Bonjour à tous, cette vidéo est la partie filmée d'une chronique radio que j'ai faite à Radio-Canada dans l'émission Moteur de recherche, le vendredi soir à 19h. Et je voulais vous la présenter, alors je vous laisse la visionner et je vous reparle juste après pour ceux qui veulent un petit peu plus de contexte. Alors donc, Viviane, grosse question cette semaine. Est-ce qu'on pourra bientôt tout réparer soi-même avec les imprimantes 3D? C'est une promesse qui est dans l'air depuis plusieurs années. Ben oui, c'est dans l'air et puis c'est pas pour rien que c'est dans l'air parce que on entend tous les ans, tous les jours presque des nouveautés en termes d'impression 3D. Qu'est-ce qu'on arrive à imprimer? Ça arrive. Et puis c'est vraiment une question qu'on peut se poser, notamment avec le cas de Maurice de la semaine dernière. Vous en avez entendu parler, la personne qui s'est fait refaire le visage, enfin qui s'est fait greffer un nouveau visage. Oui, grand reportage de nos confrères de Découverte. Oui, exactement. Et donc moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que si on était 20 ans dans le futur, on aurait pu lui imprimer son propre visage? Et donc ça, c'est vraiment une question. Mais là, c'est sûr qu'on avait une greffe et c'est une prouesse médicale qui est vraiment impressionnante. Mais le problème de ça, c'est que Maurice a encore un sacré paquet d'obstacles devant lui, oui. Notamment le risque de rejet. Et ça vient avec le don d'organes en général, c'est-à-dire qu'on a un corps qui ne veut pas accueillir cette pièce étrangère là, qui vient... Exactement. On a beau médicalement savoir comment transplanter un organe ou un visage, donc savoir tout recoudre exactement, mais il n'en reste pas moins que notre biologie à nous n'est pas aussi flexible. Le don d'organes, oui, ça sauve des vies, mais le corps qui accueille l'organe ou le visage de l'autre, il passera le reste de sa vie à tenter de le rejeter. Et la solution à ça, on en a une en ce moment, c'est que de prendre des médicaments anti-rejet qui empêchent le greffon en fait, de se faire éjecter par notre organisme, mais qui affaiblissent aussi énormément les défenses immunitaires. Et donc, on pourrait imaginer que finalement, l'impression 3D pourrait être une solution à ça. Oui. Et parce que la raison pour laquelle on pense à l'impression 3D, c'est parce que le corps humain, la seule chose qu'il ne rejette pas biologiquement, c'est lui-même. Ben oui. Donc, bon, à moins que vous ayez un jumeau homozygote, il n'existe qu'une seule version de nous-mêmes. Et quand bien même on aurait un jumeau... C'est pas lui qui va nous donner son visage. Exactement. Non, effectivement. Ouais. Le problème reste le même de toute façon. Ouais. Donc, l'impression 3D, ça permettrait de greffer des organes à soi avec nos propres cellules. Et ce qui promettrait alors de n'avoir aucun mécanisme de rejet et de diminuer du moins au minimum les problèmes éthiques. Mais là, vous nous dites qu'on se dirigerait, là le conditionnel est important, Oui. vers une éventualité où Maurice aurait pu se faire imprimer son propre visage? Ouais, non, les visages, on n'y est pas, c'est certain. Mais par contre, aujourd'hui, on sait reproduire des os, on sait reproduire du cartilage, de la peau, même des vessies qui ont été implantées sur des humains ou des animaux, mais sur des organes plus complexes comme un foie, par exemple, même si certains ont déjà été reproduits, ça n'a encore jamais été transplanté. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu cette première technologie médicale, mais je ne serais pas étonnée que ça arrive d'ici les 10 prochaines années, franchement. Il faut dire que la technologie 3D, elle a beaucoup de force. Comment on peut les décrire, justement, ces forces-là de cette technologie? Il y en a beaucoup de forces d'impression 3D, mais je dirais que la première, c'est son adaptabilité. On peut imprimer des pièces d'avion, des chaussures, des bijoux, des pizzas, des outils, du corail, des dildos, des organes, des armes. Et dans tous les cas, le principe va être à peu près le même. On va avoir une matière première. Alors, dans certains cas, on va la pousser au travers d'un trou, ce qui s'appelle la buse de la tête d'extrusion, ce qui permet de créer un filament que l'on dépose, notamment quand on est avec du plastique. Il faut le voir comme une mine, une espèce de grosse mine de crayon. Exactement. Il y a une espèce de matière visqueuse qui en sort. Et comme ça, donc, on imprime point par point ces pièces-là qu'on veut avoir. Exactement. Puis on imprime une première couche, on monte un petit peu, on imprime une deuxième couche, une troisième couche, etc., jusqu'à avoir construit toute la hauteur de l'objet. Ouais, mais là, un instant, là. Entre une pièce de télécommande du salon et un organe, il y a quand même une sacrée différence. On est loin encore là, de pouvoir imprimer des organes. Oui, on est loin d'imprimer les organes. Mais si je parlais de tous ces objets qu'on peut fabriquer, l'impression 3D, c'est un principe de fabrication beaucoup plus qu'une technologie particulière. Ouais. On n'aura pas les mêmes machines pour créer un organe, un pont ou une arme, fort heureusement. Ouais. Mais donc il y a des technologies qui utilisent de la résine, d'autres de la poudre métallique et d'autres des cellules à injecter qu'on appelle de la bio-ink ou des biogels, de l'encre biologique. Parce que c'est ça qui est fou, c'est que finalement, nos cellules à nous, dans ce contexte, ça n'est qu'un matériau. C'est incroyable. Mais encore faut-il pouvoir être capable de reproduire ce que l'on veut faire. Ça va pour une pièce. Une pièce d'avion, c'est très facile à modéliser. Bon, certains vont dire pas si facile que ça, mais quand même, davantage qu'un os, par exemple, d'une mâchoire, d'un nez. Comment est-ce qu'on réussit à modéliser ce nez, ces cartilages et tout ça dans un concept d'impression 3D bio?
En fait, si l'impression d'organes arrive aujourd'hui, si on y pense aujourd'hui, c'est parce que ça arrive en même temps qu'une autre avancée technologique qui est sur l'imagerie médicale. Parce qu'en réalité, en fait, avant de construire un objet, n'importe lequel, que ce soit un organe ou autre chose, il faut qu'il existe numériquement. Ouais. Donc, pour exister numériquement, il a fallu qu'on connaisse l'intérieur, son pourtour et l'intérieur, le moindre de ces petits recoins. Ouais. Donc, il a fallu l'imager. Et donc, il y a certaines années, il y a quelques années, les résolutions des techniques d'imagerie n'étaient pas forcément suffisamment élevées pour savoir vraiment à la plus petite unité, donc à l'échelle d'un pixel. En fait, on va plus parler d'un voxel. Un pixel, c'est quelque chose de plat. Un voxel, c'est quelque chose de dimensionnel. OK, donc le voxel, c'est le pixel 3D. Exactement. Ah oui. Voxel, c'est un pixel 3D. Et donc, on va devoir décomposer notre organe, finalement, en des millions de petits voxels pour savoir dire à l'imprimante, OK, ben maintenant, tu vas déplacer ta tête d'extrusion à tel micromètre, puis après à tel micromètre et après à tel endroit. Donc là, aujourd'hui, les voxels sont assez fins pour qu'on soit capable de reproduire ces organes-là de manière honnête. Là. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on y pense. C'est pour ça qu'on pense à reproduire des organes. Mais évidemment, on va encore chercher de l'amélioration de résolution des techniques d'imagerie, mais aussi de l'imprimante elle-même. Si on est capable d'avoir une résolution de la technique d'imagerie à, je dis n'importe quoi, 0,1 micromètre, mais que notre imprimante ne peut imprimer qu'à 1 millimètre près, ça ne sert à rien. Il faut que les deux avancent ensemble. Ouais. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir coller des cellules ensemble pour commencer à avoir un peu un début de morceaux d'os ou de morceaux d'organes? Ah oui, tout à fait. Il y a déjà des foies qui ont été imprimés en 3D, jamais encore été transplantés. Et puis, comme je disais, il y a des os, du cartilage, de la peau qui ont déjà été réalisés grâce à ces imprimantes-là. Mais pour revenir justement avec la question de base, est-ce qu'on va pouvoir imprimer à peu près tout en 3D dans un avenir rapproché? Est-ce qu'on est rendu là? Alors, c'est difficile à dire. En fait, en 30 ans, on est passé de l'invention de la technologie au fait que ce soit passé dans les mains d'une entreprise parce que ça a été breveté. Et ensuite, c'est tombé dans le domaine public, finalement. Les brevets ont expiré et ça a réduit énormément les coûts. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup depuis les dernières années. Exactement. Parce que les brevets ont expiré et là, donc, on est capable de faire des imprimantes, par exemple, beaucoup moins chères que ce qu'on faisait auparavant. C'est ça. Donc, l'impression 3D, ça existe depuis 30 ans environ, mais c'est dans le domaine public depuis environ 10 ans. Et on en parle depuis environ 10 ans, exactement pour cette raison-là. Donc, on pourrait dire, oui, on va pouvoir imprimer bien des affaires et de plus en plus au cours des prochaines années. Et la science va beaucoup plus loin que des morceaux de plastique ou des morceaux de métal. Mais on est maintenant rendu dans les morceaux d'organes, les morceaux d'eau. Et donc, dans 10 ans, là, un accident comme celui qui est arrivé à Maurice, et donc ce donneur qui doit donner son visage et qu'on doit tout recoller, est-ce qu'on va pouvoir se passer de ce donneur-là et imprimer un nouveau visage dans ce cas précis-là? Alors, j'ai évidemment pas de boule de cristal, mais pour peu qu'on ait pris quelques photos de Maurice avant son accident, on aurait pu facilement reconstruire déjà avec les techniques d'aujourd'hui la surface de son visage, et d'ici peut-être 10 ou 20 ans, on saura reconstruire aussi tout ce qui est en dessous du visage. Et donc, peut-être que si cet accident lui était arrivé 20 ans plus tard, on aurait eu d'autres solutions. Bon, mais c'est encore des bonnes idées de reportage pour nos collègues de découverte. Certains impriment des fusils, d'autres impriment des visages. Chacun leur truc. Chacun son truc. Merci beaucoup, Viviane Lalande, alias Syllabus. C'était une première, il y a encore plein de choses à travailler évidemment, mais c'est une expérience intéressante et notamment au niveau du public qui est beaucoup plus large que celui des vidéos, donc forcément je rentre un petit peu moins dans la technique que je ne le ferai naturellement ici. Mais c'est pas plus mal, c'est un autre format, c'est un autre type de contenu. Alors j'ai pas l'intention de poster toutes les futures chroniques sur la chaîne non plus, parce que c'est pas forcément pertinent et parce que je veux pas que ça devienne une chaîne de chronique radio non plus, c'est pas l'objectif. Mais si je le poste aujourd'hui, c'est moi qui ai demandé à Radio-Canada si je pouvais poster cette vidéo, c'est pas eux qui m'ont demandé de le faire. C'est essentiellement parce que je suis curieuse d'avoir vos retours, de savoir ce que vous en pensez, puis de ce type de format, est-ce que c'est intéressant pour vous aussi, public YouTube et non pas public radio? En tout cas, laissez-moi vos retours, ça m'intéresse. Je vous mets aussi un petit sondage pour savoir si, maintenant que vous avez vu ce que c'était, est-ce que à l'avenir, vous pensez que vous cliqueriez sur ce genre de vidéo ou ce serait pas trop le genre de choses que vous iriez voir. Donc c'est juste pour savoir, je vous demande pas si je devrais mettre mes chroniques sur la chaîne, c'est une autre question. Je vous demande si vous cliqueriez dessus. Et vous avez le droit de dire non, je serai pas vexée, il n'y a pas de problème.
Et si au contraire, puisque je vais pas toutes les poster, vous ne voulez pas rater les prochaines chroniques, vous pouvez vous abonner au podcast donc moteur de recherche sur Radio-Canada ou l'écouter en live, c'est le vendredi soir à 19h. J'y suis pas toutes les semaines, alors ce sera la surprise à chaque fois. À moins que vous me suiviez sur les réseaux sociaux, je vais forcément l'annoncer quelque part à un moment donné. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une vraie vidéo comme dans le bon vieux temps. Allez, bye.